C'est qui, d'après vous, le ministre responsable de l'itinérance au Québec? Il y en a-tu un? C'est Lionel Carman. Il n'y a aucun portefeuille, le gars, il n'y a rien. À la veille du remaniement ministériel à Québec, la mairesse Plante invite le gouvernement Legault à créer un ministère de l'itinérance. J'ai envie de vous dire que l'itinérance, elle aussi, a mérite d'avoir son Top Gun. Est-ce que c'était un désaveu envers M. Carman? Moi, je vous le dis, absolument pas. Pour le maire d'Hochelaga-Maisonneuve, discuter avec un vrai ministre, ce serait plus facile. Il donne l'exemple des modulaires. Ce qui a retardé le projet d'Antique-Quartier-Ville, c'est qu'on a été tenu par le ministère québécois de l'Environnement à respecter le même type de qualité du sol que si on faisait un bâtiment pour 100 ans. C'est le genre de modification administrative qu'un ministre en itinérance peut regarder. Pourquoi vous lancez cet appel-là au gouvernement Legault à ce moment-ci, alors que la crise dure depuis le début de votre mandat? Le gouvernement actuel se fait un remaniement. Donc, c'est une occasion à saisir. Mais pour la candidate à la mairie de Montréal, la solution est simple et se trouve entre autres dans les bâtiments vacants de la ville qui sont laissés à l'abandon. L'administration s'est beaucoup basée sur qu'est-ce que Québec et fédéral pouvaient faire. Moi, je pense qu'il faut dire qu'est-ce que moi je peux faire. Depuis 2011 que c'est inutilisé. En avril 2024, Nouveau Info vous révélait la liste de 80 bâtiments vacants qui appartiennent à la ville et qui sont chauffés l'hiver. Je ne peux pas comprendre qu'une ville ait acheté des bâtiments et des terrains sans avoir une vision claire. Quand je dis que la ville doit réfléchir comme un promoteur immobilier de l'abordable et du social, c'est qu'elle doit dire comment je veux m'assurer de développer les terrains qui nous appartiennent. S'assurer que les permis sont gratuits, s'assurer qu'on est un vrai partenaire financier. On a incroyablement innové, justement, ici. Je pense que c'est le plus grand symbole, un bâtiment de la ville qu'on a décidé d'utiliser l'hiver dernier pour les personnes itinérantes. Entre-temps, l'administration Plante reconduit le budget de dizaines d'organismes qui œuvrent auprès des personnes en situation d'itinérance. Qu'est-ce que ça veut dire pour un organisme comme l'Anonyme, là, ce qui vient d'être annoncé aujourd'hui? Bien, nous, en fait, c'est sûr que ça nous permet de continuer le travail qu'on fait sur le terrain. C'est sûr qu'on avait demandé un montant supplémentaire parce que les besoins sont immenses. Plusieurs de ces organismes sont contre les démantèlements, mais aujourd'hui, la mairesse a répété que c'est un outil nécessaire lorsque les campements sont devenus non sécuritaires. La suite du débat en cours supérieure le 27 août prochain. À Montréal, Véronique Dubé pour Nouveau Info.